Bonjour à toutes et à tous les amis, je venais juste vous saluer. L'esprit me demande de venir parler. Je sais pas trop, je vais pas juste parler juste pour parler. Ce qui est important actuellement, je pense que c'est vraiment d'arriver à d'accepter, de ressentir, de comprendre toutes ces choses qui sont à l'intérieur, même si elles sont pas encore visibles. C'est un petit peu comme, j'ai l'impression vraiment que tout va arriver d'un seul coup, mais seulement en attendant, l'attente est très longue et très progressive. Donc c'est vraiment une question de parce que tant que les changements ne sont pas opérés, on ne peut pas vraiment se préparer pour la nouvelle phase. Donc il y a toute une période de préparation pour la préparation. Parce que bon, il y a toutes sortes d'annonces qui sont faites, là, les 3 jours d'obscurité, le flash solaire, le blackout au niveau de l'Internet, l'UBS, ça va faire une pause Internet. Bon, tant que c'est pas l'arrivée de tous ces nouveaux systèmes, hein, mais personnellement, j'ai pas vraiment reçu d'informations personnelles. Je reçois beaucoup d'informations personnelles sur mon programme à moi personnel, mais dont je ne peux pas parler. L'esprit me dit de pas en parler. Mais pour tout ce qui est le reste, pour tout ce qui est des événements planétaires, à chaque fois que je demande, on me répond tu verras, hein. Donc bon, on est prêt de toute manière. Enfin, mon esprit mental, je ne sais pas si vous avez un peu le même problème, enfin, le même problème, mais c'est que il cherche vraiment à réconcilier toute l'énergie intérieure avec les circonstances extérieures. Je ressens une richesse, une abondance, une liberté incroyable à l'intérieur et au-dessus de moi. Par contre, la réalité de mon conditionnement de la vie n'est vraiment pas du tout en conformité avec ce que je reçois de la vie. Mais enfin bon, il faut pas... et il faut pas essayer de quand même garder la direction, être un peu indifférent, transcender toutes les conditions physiques, matérielles, pour être déjà dans la vibration de la liberté ou de l'abondance ou des opportunités ou des portes qui s'ouvrent, qui vont s'ouvrir devant nous. Et enfin bon, personnellement, j'arrête pas de recevoir des révélations, mais je peux me dire de pas en parler, donc j'en parlerai pas, c'est par rapport à mes projets, mais parce que nous, on voit toujours la vie par rapport à une relation personnelle de ce qui nous affecte personnellement dans notre vie ou qui affecte notre environnement direct. Par contre, quand on reçoit des messages ou sur Internet ou quoi que ce soit, des galactiques ou des êtres célestes, comme les archanges ou les maîtres ascensionnés, eux voient la chose d'un point de vue complètement universel. Ils voient l'évolution de la lumière. Enfin, ils n'ont pas... Ils regardent toujours par rapport à l'évolution du tout. Euh, et ils voient les choses depuis toujours la version, la ligne temporelle la plus élevée, qui est en dehors du temps, hein. Ils sont vraiment pas, ils sont vraiment pas gênés par quoi que ce soit au niveau. Eux vivent dans une réalité qui est déjà paradisiaque. Donc pour eux, le temps, on s'en fout un peu du temps, hein. On regarde les choses, on aide un peu comme on peut. Mais par contre, nous, on est vraiment un peu englobés dans la matière, donc on a quand même envie de voir les choses bouger. En réalité, d'un point de vue, si on devait compter nos molécules à l'intérieur de nous, il y en a des milliers de milliards, mais des milliards en tout cas. Et si on devait compter toutes les molécules à l'intérieur de nous, on verrait qu'on a 99% de ces molécules sont faites d'eau, même si au niveau cellulaire, c'est plutôt 70%. Donc c'est important de continuer à élever sa fréquence émotionnelle et toute l'eau est à l'intérieur de nous. Ouais, oui, j'ai pris une note, hein. C'est facile pour le monde spirituel d'être heureux par rapport à tout ce qui se passe, quand ils regardent tout ce qui se passe sur Terre, hein, pour voir la progression de la lumière. Parce que bon, ils ont aucune limitation physique, et donc, par contre, nous, on est en train de traverser un vide, c'est une sorte de vide. Donc, il faut accepter, c'est ce vide qui nous permet la transformation. Il y a toujours, on n'est pas, on est dans le vide, là, c'est un vide sacré, un vide divin, mais qui peut faire remonter des choses. Faut vraiment privilégier l'intuition sur la logique actuellement, hein, et laisser les ombres danser, essayer d'être contemplatif par rapport à tous ces ombres qui dansent, parce qu'il y a quand même cette terre promise qui est devant nous, hein. Cela dit, il y a toutes ces forces d'opposition, les forces de la lucidité et les forces de la décadence, qui sont quand même encore très présentes. Les forces de la décadence, on sort de toute une période de décadence, un âge sombre, hein, quand même. Et, donc oui, voilà, hein. Donc moi je ressens que tout va arriver d'un seul coup, mais on se demande quand est-ce que ça va arriver. Et donc c'est important de continuer à ressentir les choses, même si elles ne sont pas visibles, hein, de les accepter, de faire ce qu'on peut pour le challenge, c'est de lâcher prise de toutes sortes de choses anciennes qui peuvent encore nous
sans jugement, bien sûr, de lâcher prise de toutes sortes de choses anciennes qui peuvent encore nous retenir par rapport à notre évolution interne, hein. On verra après pour tout le reste. Voilà les amis, j'espère que ce message, vous passez une bonne journée, que ce message résonnera un peu avec vous, hein, parce que on est tous quand même préparés pour un énorme changement, aussi bien au niveau sociétal que personnel. Mais enfin bon, les manifestations se tardent un petit peu à venir quand même, hein, quand on peut voir des choses, hein, on peut voir des choses quand même qui avancent, mais enfin la surface peut être trompeuse, hein. L'habit ne fait pas le moine, hein, donc il faut quand même toujours essayer à ressentir les choses. Je vous remercie infiniment pour vos dons, si vous pouvez, je vous remercie infiniment. Ça m'aide vraiment pour survivre actuellement, ces moments encore de, de, de traverser les orages là, je vous remercie de soutenir la chaîne pour likes, vos partages, vos commentaires. Et si vous êtes intéressé par la peinture, je finis quelques tableaux, mais je les ai pas sous la main là, donc de plus en plus les énergies de la source vont s'introduire à travers l'art et dans le monde du visuel aussi bien que dans le monde du sonore. Il va y avoir tout un renouvellement au niveau musical aussi. La carte de la journée, c'est tout ce qui brille, c'est le monde de la surface, hein, c'est le monde des égos, c'est tout ce qui brille aveugle les âmes jeunes. Mais nous, on ne doit pas se laisser aveugler par tout ce qui brille. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas profiter. On a envie quand même de pouvoir profiter des pièces d'or, mais on doit pouvoir maintenir notre lumière, qu'on ait les pièces d'or ou qu'on les ait pas, et savoir que même si toutes ces choses abondantes du monde physique, quand elles arrivent, il va falloir quand même rester bien en alignement sur notre lumière, notre vérité intérieure. Il commence à faire froid ici, ça y est, hein. Il faisait un peu sombre là, parce qu'on n'a pas d'électricité ici, donc s'il fait trop sombre, je ne pourrai plus faire de vidéo, peut-être qu'elle va aller dehors. La carte de la journée, ça représente chez les Dakini, c'est la survie. Voilà, faut naviguer un petit peu ces champs pour retourner dans la grâce, hein, c'est pas évident. Il y a toutes parce que bon, il y a toujours cette imposition de la matrice. On voulait ressentir la fin du cycle aussi profondément. C'est pour ça que la plupart des travailleurs de lumière ne se sont pas incarnés dans des situations d'abondance totale et de tout en haut de l'échelle sociale, comme dans beaucoup d'incarnations avant, parce qu'on voulait vraiment ressentir la transformation, on voulait ressentir, parce que une fois qu'on aura quitté l'illusion, qu'on aura quitté toutes ces illusions de limitation et de manque, on n'aura probablement jamais plus à les vivre. Donc c'est quelque chose qui fera partie de nos mémoires pour pouvoir avoir connu ça et comprendre les tenants et les aboutissants par rapport à l'évolution de l'humanité et cette libération qui arrive, qui va être collective. Le passé, c'est l'allié, c'est-à-dire le conditionnement, c'est l'ego, c'est toutes ces choses anciennes. Le présent, c'est cutting through, c'est-à-dire c'est une sorte de révolution qui est en train de se passer. C'est couper à travers, hein. On doit vraiment trancher sur les choses. Et dans le futur, il faut faire attention. Il va y avoir des tests, hein, et c'est la confiture au cochon, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des énergies, des situations. Il faut faire quand même attention. Soyez prudents par rapport à ce qui arrive. Dans le monde invisible, on a la sagesse. On a la goutte d'eau dans le désert, c'est la graine de cœur, c'est l'oasis dans le désert. Donc on a quand même la sagesse intérieure qui va nous permettre de dealer avec ces cochons, qui représente tout un peu la nature inférieure de la vie qui va remonter un petit peu. Et dans le monde extérieur, on a vraiment le retour du soleil, c'est un tournant, hein, c'est vraiment une éclipse ici, c'est vraiment un tournant qui va nous permettre de changer de rue, passer dans une rue ensoleillée. Et donc par rapport à je tirais 3 cartes par rapport à ces confiture au cochon, là, quand même, on a l'assistance du monde spirituel, la guidance spirituelle, la sagesse du monde spirituel. Ici, c'est Ganesh, le seigneur des obstacles. Donc, faites appel à vos guides en cas de doute, mais enfin, soyez quand même conscients et prudents par rapport. Il y a beaucoup d'anciennes relations, des gens qui... Faut pas leur en vouloir, c'est-à-dire qu'ils sont encore soumis à des forces inférieures de démons, et des fois, ces forces peuvent les dominer. Donc, ça peut remonter, hein, d'une manière ou d'une autre. Un peu tous ceux qui ne sont pas déconnectés de la matrice sont des agents de la matrice. Donc essayez quand même de vous retrouver avec des gens qui ont un peu de maturité, un peu d'équilibre, un peu de bon sens et un peu d'humour pour essayer de communiquer sur un bon niveau. Ce qui arrive aussi dans le futur extérieur, c'est le fruit élixir, l'essence, c'est le désir de goûter à toutes les meilleures choses de la vie. Mais bon, ça demande un peu de discrimination sur le choix des plaisirs qu'on choisit Et ce qui arrive aussi, c'est ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Donc c'est juste, il y a encore
Il faut juste traverser quelques petits... notre effort de discernement, hein. Après, ce qui est en haut va descendre, hein. Ce qui est en haut n'est pas différent de ce qui est en bas. Donc voilà, puis on va laisser la dernière... On va tirer une dernière carte pour les anges. Et voilà, on a la libération, hein, pour finir, c'est la libération, on est prêt, on le ressent, hein, de toute manière, ça va, je veux dire, ça fait longtemps que je le ressens, mais là, maintenant, je commence à l'accepter de plus en plus, essayer de chercher vraiment à lâcher prise de toutes ces limitations qui sont encore pesantes quand même, hein. C'est un peu pesant, toutes ces limitations, mais donc on va vraiment se préparer, cultiver votre vision, et j'espère que vous passez une bonne transition de l'été à l'automne, qui est quand même assez... Ici, c'est assez frais. Ici, dans la banlieue parisienne, il fait assez frais quand même. Et je vous remercie pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous dire à bientôt. Namaste.